Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai fait un peu de rangement dans mon atelier. J'avais pas mal de restes de peinture qui traînaient dans les coins, j'en avais un peu marre de les voir traîner. Autant que ça serve. Donc j'ai gardé mon bleu pour mettre mon silicone avec vous. Donc je vais mettre 2 gouttes. Hop. Bien mélanger. Voilà. Et c'est prêt pour commencer. Voilà, hop, mon petit chiffon. Je vais faire un seul gros flip cup. Je commence avec le magenta, j'en ai pas beaucoup, je vais faire qu'une couche. Bien évidemment, je commence ma vidéo. Les chiens à bois, ils sont dehors. Moi et ma chance légendaire. Donc mon bleu céruléum. Je viens de mettre le silicone avec vous. Pour les couleurs dans les pots en verre, je sais pas quel médium c'est. Je sais pas quel médium c'est, je sais pas quel ratio c'est. Je suis incapable de vous dire. C'est ça le problème de conserver des peintures. En général, j'essaie de pas en garder parce que c'est trop compliqué. J'essaie de noter, mais de toute évidence, ça ne suffit pas. Donc ça, c'est du rose clair. Ensuite, j'ai du rouge bordeaux. Je suis enrhumé. Un brin de soleil, on se déshabille et on attrape froid. Donc pour mon bordeaux, là c'est du rose pêche. C'est un rose orangé que j'ai préparé. De toute façon, tous les roses, c'est des mélanges. J'ai pas de tube de peinture rose. Hop. Ensuite, j'ai du noir. J'ai 9 couleurs. J'ai tellement de couleurs que ça prend un peu des plombes. J'en ai mis quoi, 5? Une petite moitié. Ensuite, du rose pâle. Il n'y en a quasiment pas de celui-là. C'était vraiment un tout petit fond. Ensuite du blanc. Et la dernière, du turquoise foncé. C'est un mélange que j'ai préparé. J'ai mis 2 parts de bleu phthalo et 1 part de vert phthalo pour avoir du turquoise foncé tout simplement. Donc mon bleu céruléum, mon noir, elle est bonne celle-là.
Mon bleu céruléum, mon noir et donc mon turquoise foncé, je les ai préparés avec mon médium avec 70% de colle et 30% d'eau. J'ai mis 2 parts de médium pour une part de peinture acrylique. Ce qui fait que j'ai mis, je ne sais plus, 30 grammes de peinture avec 60 grammes de médium. Donc j'ai fait 90 grammes pour ces 3 couleurs. C'est pour ça que je connais les ratios de celle-là, c'est tout. Les roses, il me semble que c'était mon médium avec 60% de colle que j'utilisais avant, qui était un peu plus fluide. Mais je suis pas sûr. Je peux pas l'affirmer avec certitude. Pour ce qui est du silicone, j'ai mis 2 gouttes dans toutes les couleurs, comme j'ai mis le bleu au début avec vous. J'en ai pas mis dans le noir ni dans le blanc. Pour pas qu'il y en ait trop. En général, le blanc ou le noir, j'en mets pas. Je dis bien en général, c'est pas toujours le cas. J'espère que je vais avoir un rendu sympa. Je suis un garçon, le rose, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas ce que je fais le plus et c'est pas ce que je maîtrise le mieux. J'ai la poisse. C'est mes chiens. Ils aboient, je sais pas si ça s'entend sur les vidéos, mais... Moi, je les entends. Aïe, aïe. J'ai mis mon blanc sur mon noir. Je vais avoir du gris, sûrement. Heureusement qu'il n'y a qu'un flip cup. Hein. Il y en aurait 2 ou 3, j'aurais mis 3 fois plus longtemps. Déjà que c'est long. Hop. L'avantage d'avoir qu'un flip cup, c'est qu'on peut le retourner sur la toile facilement. Hop. Et il n'y a plus qu'à... C'est nettement plus bleu que ce que j'aurais imaginé. Hop. Prendre ça. La toile, elle fait 40 par 40 cm. Je sais pas si je l'ai précisé. J'ai une petite mémoire de poisson rouge des fois.
Je vais la faire. J'ai pas fait de marque sur mon plastique. D'habitude, je fais des marques pour savoir à peu près où me positionner pour être dans le cadre. Là, j'ai complètement zappé. Ce qui m'ennuie, c'est que j'ai des grumeaux. Je sais pas si vous pouvez les voir, moi je les vois. Ça, le problème quand on a des vieilles peintures. Hop. Je suis toujours à peu près centré. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un instant sur pause. Je vais enlever les petits morceaux de séché que je vois. J'en ai pour 2 minutes, mais autant éviter de vous ennuyer avec ça. Je vais juste prendre une pince à épiler et retirer les petits bouts de peinture séchés. Je vous retrouve juste après. Alors voilà, j'ai retiré tout ce que je pouvais. J'en ai trouvé un là, là. Ça fait des traces quand on enlève un bout de peinture séchée. J'avais vraiment des gros morceaux. Disgracieux. C'est pour ça, si vous avez des problèmes avec des morceaux de peinture ou mal mélangés dans votre toile, essayez de les enlever avant de passer le chalumeau. Comme ça, les cellules, elles vont cacher les marques. Pas forcément très esthétique. Le chalumeau toujours commencer assez haut. Descendre progressivement. Pour éviter les gros paquets de cellules. Comme je viens de faire là. Prend du temps. Hein. J'ai un peu de mal à en avoir sur le centre. Bon, allez. Je m'arrête avant d'en mettre trop. Le mélange il est pas mal épais, mes cellules elles sont plus petites que d'habitude. C'est un signe. Si vous passez le chalumeau que vos cellules sont vraiment petites, c'est que votre mélange est trop épais. A l'inverse, si vous passez le chalumeau et que vos cellules sont énormes, c'est que le mélange est trop fluide. Simplement. Donc, comme j'ai déjà couvert toute ma toile, je vais juste les étirer un peu par-ci, par-là. Voir un peu. Je travaille un peu en marche arrière, j'espère que ça ira. Le problème, c'est que je travaille face à ma fenêtre en fait et ça fait pas mal de reflets. Dans mes vidéos, mais j'ai pas trop le choix.
Voilà. Ouais, ça va, je suis à peu près dans le cadre. Je vérifie toutes les 2 minutes au cas où. Je vais retirer les gouttes en dessous. Couvrir les angles si besoin. Non. Ouais, je suis déjà à 15 minutes. Je vais vous mettre sur pause. Je vais faire ça vite fait. Donc, comme d'habitude, hein, juste enlever mes gouttes en dessous, couvrir les angles s'il y a besoin. Et je vous retrouve après pour montrer ça d'un peu plus près. Je vous dis à tout de suite. Hop, me revoilà, comme par magie. J'ai des super belles cellules, elles ont une super belle forme, elles sont bien rondes, je suis super content. Voilà, voilà, j'ai un peu de violet avec le bleu, le rouge, enfin, j'ai des jolies nuances. Un affreux reflet. Aïe, aïe, aïe. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sur YouTube. Sinon, vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook Acrylique Pouring avec Steven. Il y a le lien dans la description des vidéos. Ainsi que le lien de mon compte Instagram et je ne sais plus quoi, PayPal. D'ailleurs, en parlant de PayPal, je voudrais remercier ceux qui m'ont fait des généreuses donations ces derniers temps. J'en ai eu quelques-unes et bien évidemment, pardon, j'envoie un mail de remerciement personnel, mais bon, je vous dis encore une fois merci. C'est super généreux de votre part et j'apprécie énormément pour acheter un peu de matériel des fois et continuer mes vidéos. J'adore les cellules bleues là. Donc voilà, merci beaucoup, beaucoup du fond du cœur. Et j'ai à peu près fait le tour. Oh là, j'ai des belles cellules aussi. Oh, j'arrive pas à choper les bonnes couleurs. Elles sont magenta, bleu, rose, enfin, elles sont très jolies. De toute façon, en général, je prends des gros plans des cellules et je les mets sur Facebook quand je poste la vidéo avec la toile complète. Voilà, voilà. Un bel arrière-plan, des belles cellules. Sur le centre, je suis pas passé, je crois. Sympa, sympa. Pour du rose, je suis plutôt satisfait. Ah là là. Voilà, voilà. Je vous dis à tous merci et à très bientôt.